Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Aujourd'hui, je couds le pull 107 du Burta Style de novembre 2025. Pour réaliser ce pull, j'ai eu besoin de 1,80 m de jersey de viscose, de fil mousse et de fil polyester, ainsi que de thermocollants pour les plaques de devant et du col. Je commence par coudre les plaques de devant du pull. Pour ce faire, je plie en deux une des deux plaques et je viens la plaquer sur la fermeture éclair par l'intérieur. Il s'avère qu'il y a eu un petit souci au niveau de la fin de piquage de ma plaque. Voilà. Donc je vais recommencer en passant par l'autre côté et ainsi je vais avoir mes deux plaques bien cousues jusqu'au bout. Une fois que les deux plaques sont cousues, il faut le monter sur le devant du pull. Alors, il faut commencer par coudre par le haut en allant jusqu'à la pointe du premier angle en bas et ne surtout pas aller plus loin que la pointe d'en bas. Donc pour ce faire, moi j'ai mis un petit fil de repère et puis je viens coudre la même chose mais de l'autre côté et je finirai par coudre le bas du pull. Enfin le bas de l'angle de la plaque en dernier en allant rejoindre mes deux points l'un sur l'autre. Donc je viens coudre la partie basse de la plaque, mais pour pouvoir bien la piquer correctement, je suis venue cranter dans les angles de chaque côté de la plaque et donc ainsi je vais avoir une belle finition. Puis je réalise une surpiqûre sur le pourtour de la plaque, côté extérieur de la plaque et ce à 5 mm de ma piqûre d'origine. Je fais également une surpiqûre à 5 mm autour de la fermeture éclair. Je viens ensuite assembler les épaules droite et gauche et j'y insère un morceau de lastin pour que dans le temps le vêtement reste plus résistant. Je viens assembler le col. Donc pour ce col, j'ai choisi de le thermocoller des deux côtés car mon tissu est très mou. Et donc je viens coudre les trois côtés du col et je laisse bien ouvert la partie du bas du col pour pouvoir ensuite l'assembler avec l'encolure du pull. Alors le tissu que j'utilise sur ce modèle, c'est pas franchement ce qui est le plus adapté. Pourquoi? Parce qu'il est fin, il est mou et en fait quand je l'ai acheté je pensais que c'était complètement autre chose, mais en voyant l'image du Burda avec ce pull, je me suis dit bon allez, on va l'utiliser pour la même chose et puis vaille que vaille, on verra bien ce que ça donne à la fin. Donc à présent, je viens fixer le col sur l'encolure. Alors j'ai décidé de faire un peu comme pour une ceinture de pantalon et de venir pincer entre les bandes de colle l'encolure. En tout cas, jusqu'à ce que ce soit possible. Ça va pas être possible tout le long parce que au bout d'un moment, je vais me retrouver avec un gros boudin informe qui
qui sera impossible à coudre, mais je vais essayer d'aller le plus loin possible et ainsi les coutures devant et dos seront plus jolies. Alors je commence par le côté droit et puis après quand je pourrai plus avancer, je repartirai du côté gauche. Donc là, je repars du côté gauche et pareil, je vais le plus loin que je peux en reprenant tout l'intérieur du pull dans le col. Puis pour toute la partie que je n'ai pas réussi à coudre, je reviens et je viens coudre le col. Alors c'est le col mais du côté intérieur du pull et j'assemble donc les deux morceaux, col intérieur et pull ensemble. Une fois que je vais avoir cousu ces morceaux, je vais venir cranter les bords des angles au niveau de la fermeture éclair parce qu'en fait il se trouve que c'est extrêmement épais et donc je viens cranter ce petit point pour ne pas me retrouver avec des grosses épaisseurs juste au niveau de la fermeture éclair. Donc une fois que c'est fait, eh bien je vais pouvoir aller sur donc l'endroit du col et refermer la partie que je n'ai pas pu coudre tout à l'heure parce que j'avais trop de boudin. Comme il s'agit de la partie qui va se situer sous le col, c'est un petit point qui ne se verra absolument pas, même s'il est un petit peu dérogé de la couture du centre. Je commence par assembler les manches. Alors c'est les côtés de manches parce que je vais monter les manches en rond et non pas à plat comme je le fais généralement pour les t-shirts. Puis je viens assembler les côtés du pull. Je commence par le bas et je vais jusqu'au cran de l'embranchement des manches. Attention, faut surtout pas aller plus loin parce que sinon on ne pourra plus monter la manche. Donc là, je place l'emmanchure et la manche ensemble. Je fais bien attention de les mettre cran sur cran. Et je positionne les marges de couture de la manche d'un côté et les marges de couture du pull de l'autre. Et ainsi, quand elles vont venir se croiser, elles vont se bloquer l'une l'autre. Vous verrez, ça fait de plus jolies croisures. Il ne reste plus qu'à réaliser les ourlets des manches et du bas du pull. Pour ce faire, j'utilise une recouvreuse. Si vous n'en avez pas, et ça se comprend très bien, vous pouvez utiliser une aiguille double sur votre machine à coudre en mettant dans votre canette du fil mousse. Vous aurez presque le même résultat, pas tout à fait pareil, mais presque le même résultat. Et ça vous évitera des dépenses superflues. Voici le pull 107 de novembre 2025 de Burda terminé. J'espère que ce tuto en pas à pas vous a plu. Sachez que en préparation, il y a le modèle 108 qui devrait bientôt sortir aussi. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez des questions, écoutez, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir.